La zoophilie, c'est compliqué parce que auparavant il y avait un crime de bestialité hein, sous l'Ancien Régime. Donc, alors là, c'était la réalité qui était interdite au motif que bon, c'était contraire à tout un tas de choses et de préceptes. C'était un peu contraire à la reproduction, pour être clair. Donc on bannissait l'homme et l'animal, ce qui m'a toujours fait rire dans les jugements. Enfin, ça faisait pareil, ça m'intéressait parce que quand ils étaient bannis, ils allaient au bûcher. Mais en gros, vous étiez reconduit avec votre vachette aux frontières du royaume, ce qui est quand même l'aspect perplexe comme sentence, surtout pour la vachette. De façon contemporaine, c'est le délit d'acte et de sévice et de cruauté envers les animaux, c'est-à-dire le fait de faire mal à un animal. Moi j'ai une théorie hein, qui fait que ça dépend de la taille de l'animal, mais ça c'est autre chose. Donc, en tout cas, la représentation de la zoophilie dans un texte. Alors, vous pouvez avoir la SPA qui vous poursuit, parce qu'on considère que vous faites mal à un animal, et deux, vous pouvez avoir les ligues de vertu, parce que ça rentre dans le message des caractères pornographiques. C'est comme ça que, par exemple, un livre de Agatha Christoph, grand écrivain, on dit, moi je dis encore est-allemande, pour indiquer exactement son origine, etc., a valu des emmerdements absolument records à un prof dans un collège du nord de la France, parce qu'il y a une scène avec un berger allemand. Et donc, c'est le cas de le dire, donc, enfin, bon, un chien allemand, on va dire. Et il y a une scène avec un berger allemand, mais très rapide, enfin un truc qui passe très bien, et c'est en point seuil. Ça a été lu par tout le monde sans pousser des cris. Et il y a un abruti de parents d'élèves qui a pris les 2 pages concernées, les a données à la gendarmerie locale, et la maréchaussée, sans se poser de questions, s'est précipitée à embarquer le prof en garde à vue pendant 48 heures. On rêvait. Ça n'a pas été suivi de procès parce que le ridicule était tel, mais néanmoins, les dégâts ont été que le type a passé 48 heures en garde à vue, qu'il est montré comme un dangereux zoophile, et qu'en clair, sa carrière au sein de l'éducation nationale, elle en a pris un coup, etc. Et que lire Agatha Christoph, désormais, on ne le fait plus dans les classes parce que c'est susceptible de avoir des problèmes en raison de la supposée zoophilie qui serait contenue dedans. Un livre que j'adore qui s'appelle Régine et ses chiens, je vous assure que c'est un chef-d'œuvre, publié clandestinement dans les années 70, ne pourrait toujours pas voir le jour. C'est un livre inadmissible. Et je trouve que c'est un livre prodigieusement érotique. Et je ne suis pas zoophile moi-même, hein, je le confesse. Mais je trouve que c'est tellement bien fait, c'est tellement formidable que ça met le rose aux joues à n'importe qui, que vous aimiez ou non les Doberman. C'est en l'occurrence c'est le cas. Ça parle de Doberman. Donc la zoophilie, non, c'est un vrai sujet tabou aujourd'hui. La nécrophilie, la zoophilie et la pédophilie. C'est les 3, on va dire, domaines sur lesquels vous êtes vraiment dans la merde si vous commencez à les mettre dans la fiction ou à les rééditer ou à les glorifier d'une façon ou d'une autre, hein, juste en les décrivant. Et puis vous rajoutez à ça tout ce qui va relever du domaine de la contrainte, donc le viol, l'agression sexuelle, encore une fois, sauf si le méchant finit avec la tête coupée. Auquel cas, tout va bien. Vous pouvez rétablir la peine de mort dans un livre, et donc si le méchant est jugé et qu'il finit la tête coupée, ou si un vengeur masqué dit « tu as violé mon canard », paf, il lui fait exploser la tête et ça se termine comme ça, donc c'est une happy end, et les canards sont sauvés, et redeviennent chastes, donc formidable, le livre peut passer.